Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo, je vais vous donner 3 raisons qui font que plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs échouent dans leur business. Donc la première raison c'est que l'entrepreneur en question ne se connaît pas lui-même. Je m'explique. Vous savez, vous avez dans les quartiers des personnes qui sont très gentilles, qui ne veulent pas voir les gens qui ont faim et je ne laisse pas les gens qui ont faim. Et imaginez que cette personne veut entreprendre et que le business que la personne veut faire, c'est vendre de nourriture, je veux dire le restaurant. À chaque fois qu'elle verra une personne, une connaissance qui a faim, elle pourra donner la nourriture cadeau à la personne. Et puis, bon, ça reste. Donc, à chaque fois qu'elle voit des personnes, elle donne la nourriture cadeau et puis, bon, ça reste. Donc, du coup, son business va prendre un coup. Ça va devenir une histoire de famille. Les gens vont venir manger gratuitement et puis le business va tomber. Ça, c'est le premier type de personnes. Maintenant, le deuxième problème, c'est que plusieurs personnes ne connaissent pas leur business. Je m'explique encore. Quand on décide de faire un business, on doit savoir quels sont les tenants et les aboutissants de ce business. Si je décide par exemple de faire une ferme, donc je dois être à mesure de savoir qu'est-ce que ça va me coûter la ferme, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois avoir moi-même en tant que comme compétence et quels sont les éléments ou l'environnement dans lequel je vais implanter mon business. Ça, c'est... Mais quand tu ne connais pas ton business, tu ne maîtrises pas ton business, et que tu te lances, par exemple, tu veux acheter une voiture, un taxi, faire taxi dans ta ville, et que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup. Comme tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, tu vas laisser ta voiture dans la main du chauffeur. Et tu es là-bas, on t'appelle pour te dire que la voiture est peut-être en panne, et la voiture est gâtée quelque part, je ne sais pas, la voiture est en panne. Donc, vous n'êtes pas en mesure de voir l'état de la voiture vu que vous n'êtes pas en place. Donc, du coup, le chauffeur peut vous manipuler sur ce point-là et puis votre business va tomber à l'eau. Parce qu'à chaque fois, il va vous dire la voiture en panne, la voiture en panne, la voiture en panne. Donc, il ne fait pas de recettes, il conduit à son propre compte. Il ne fait pas de recettes, il conduit à son propre compte. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas ce domaine. Vous allez voir généralement quand vous prenez les coxeurs sur les gars là, généralement ce sont des personnes qui ont déjà des voitures qui sont en conduite. Donc quand la voiture vient charger, qu'elle s'en va, il sait combien est-ce que la voiture est chargée et à son retour, combien est-ce que le chauffeur doit l'envoyer. Donc dans ce cas-là, le gars, il a une parfaite vision sur son business. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas le domaine de la conduite et qui veut faire un business, cette personne n'a pas perdre. Ça, je vous jure que cette personne perdra parce qu'elle ne pourra pas générer plus de fonds. Mais à chaque fois, on va lui dire que la voiture est en panne. Donc un jour, tu vas venir vraiment la voiture en panne, tu n'as rien eu. Et en 6 mois, tu gares la voiture, tu mets ça sur 4 pieds. Ça y est là, on vend la carrosserie et puis c'est fini. Maintenant, la troisième raison, c'est que les gens ne font pas une étude approfondie de business. Tu veux faire un business, mais que tu ne fais pas une étude approfondie. Tu te lances dans la vente de... Donc, je prends un exemple comme ça. La vente de galettes. Maintenant, tu vois, dans ton environnement, tu ne vois pas que les gens consomment ce produit. Puisque les gens, bon, tu as besoin d'argent, donc tu te lances dans un truc comme ça. Et ça devient un peu plus compliqué parce que le business ne va pas avancer. Tu prends un quartier comme le nôtre où personne ne sort. Quand tu vois les gens sortir, c'est qu'ils vont au travail. Quand tu les vois, c'est qu'ils rentrent. Dans ce quartier-là, tu ne peux pas faire un business comme vendre de gâteaux et autres. Mais tu peux faire un business comme les bouteilles de gaz. Tu peux vendre des bouteilles de gaz. Et puis voilà, ça facilite ton business. Tu peux passer de porte à porte, door to door, et puis tu présentes tes produits. Là, si tu n'es pas là, les gens peuvent appeler et puis commander leurs produits. Mais si tu fais un business que tu fais parce que tu dois le faire, tu vends gâteau, ça va rester dans ta main et personne ne va les acheter. Donc voici quelques conseils que je souhaiterais donner aux futurs entrepreneurs. Avant d'entreprendre, il faut se connaître soi-même, connaître son business et puis savoir dans quel domaine est-ce qu'on peut entreprendre dans son environnement. Ne pas entreprendre parce qu'on doit entreprendre, mais entreprendre parce qu'il y a de l'intérêt ou il y a beaucoup à gagner. Merci. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube si la vidéo vous a plu, likez et commentez.